Aujourd'hui, je vais vous partager 10 vérités simples mais efficaces qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix avec vous-même. Ces vérités vont vous aider, on va dire, à être beaucoup plus light dans votre vie et aussi plus aligné en quelque sorte. Alors, la première vérité, c'est que vous ne devez rien à personne. Alors, ça paraît simple, mais en fait, beaucoup de gens pensent que à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont des comptes à rendre. Alors que non, en fait, vous êtes votre propre personne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Encore une fois, petite nuance ici, si vous êtes mineur, bien évidemment, vous avez des comptes à rendre à vos parents. Par contre, si vous êtes majeur et vacciné et que vous habitez chez vous, vous avez votre propre appartement, vous avez de comptes à rendre à personne dans les choix que vous faites dans votre vie. Après, tout est relatif, hein, bien évidemment. Quand je dis vous n'avez de compte à rendre à personne, que vous ne devez rien à personne, c'est dans le sens où si vous prenez une décision, comme je ne sais pas, vous souhaitez partir à l'étranger pour faire un break, ou vous souhaitez changer de boulot, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas lié en fait dans un mariage ou avec quelqu'un où vous partagez des factures ou quoi que ce soit, voilà, vous n'avez pas forcément de compte à rendre à quelqu'un. Vous êtes en fait décisionnaire de votre propre vie. C'est de cette façon que j'ai envie de dire. C'est que souvent, on se retient de faire certaines choses parce qu'on a l'impression qu'on a des comptes à rendre à des gens en fait. Et même parfois quand vous êtes entrepreneur, vous avez l'impression que vous devez tout partager sur les réseaux sociaux parce que vous avez créé une audience et vous vous dites que vous devez rendre des comptes à votre audience en disant ce qui s'est passé sur certaines choses, sur votre vie. Alors que pas du tout. Vous avez le droit et le choix de décider ce que vous souhaitez partager ou non et vous n'avez pas de compte à rendre à votre communauté. Clairement pas. Donc ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que aller lentement reste quand même de l'avancement. C'est-à-dire que quand vous pensez que vous ralentissez, veut dire que vous, en fait, n'avancez pas, c'est totalement faux. Ça, c'est encore une misconception, une fausse idée. Quand vous ralentissez, vous avancez quand même. Encore une fois, quand vous prenez du temps pour vous, ça vous permet de contribuer quand même à la contribution de vos objectifs puisque vous allez être beaucoup plus productif et efficace par la suite. Donc autorisez-vous à ralentir pour mieux avancer. La troisième vérité, c'est que l'énergie vient avant la discipline. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez très bien être discipliné, mais si vous n'avez pas forcément d'énergie, ça va être un peu compliqué aussi. Donc, il faut quand même avoir cette énergie-là avant d'être discipliné. Puisque sans énergie, vous pouvez rien faire en fait. Sans pétrole dans votre voiture, vous n'allez pas avancer. Donc c'est un peu la même chose. La discipline, elle intervient quand la motivation échoue. La discipline, c'est ce qui permet de garder de la structure et de rester droit, rester strict. D'accord? À l'armée, ils sont disciplinés. Ils n'ont pas envie de tous les jours de se lever le matin à faire leur entraînement ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a la discipline qui est là. Donc, par contre, si vous n'avez pas l'énergie qui intervient et qui est avant la discipline, ça va être un petit peu dur de garder de la discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que vous vous dites que il faut avoir l'énergie pour aussi allier à la discipline. Et comment vous avez de l'énergie? C'est en favorisant votre bien-être du coup physique, un bon sommeil, un sommeil de qualité, bonne nutrition et également activité physique. Ensuite, la troisième vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être comprise ou compris pour être légitime. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup travaillé. Parce que, surtout quand vous êtes dans des, je ne sais pas, là je parle beaucoup du côté entrepreneuriat, mais quand vous êtes dans des domaines différents, souvent on a l'impression que personne ne comprend parce que les gens vont dire mais oui, il parle un autre langage. Mais quand on parle, par exemple, quand je parle de spiritualité et tout, pas forcément tout le monde ne comprend parce que c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse ou ils ont une culture à ce niveau-là ou une compréhension. Mais ça veut pas forcément dire que vous, en tant que personne, vous n'êtes pas légitime parce que les autres ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, être incomprise ne veut pas dire que vous êtes pas légitime. Pas du tout.
Vous n'avez pas besoin d'être comprise pour être légitime sur quelque chose. Et ça revient encore sur le fait est que on a tous une culture différente, et là je parle culture en termes de culture générale et centres d'intérêt. On a tous des centres d'intérêt différents et certaines personnes vont peut-être pas avoir les connaissances que vous avez fait. Et j'avais fait un épisode là-dessus sur vos connaissances ne sont pas les connaissances des autres. Et ça, c'est un exemple précis de que vous pouvez très bien être incomprise, mais ça veut pas forcément dire que vous êtes illégitime sur quelque chose. La cinquième vérité, c'est que les cycles existent. Vous ne pouvez pas être au top tout le temps. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est comme quand je vous parlais des saisons. Les cycles de saison, c'est comme ça. On ne peut pas contrôler les saisons et c'est le cycle de la vie. Donc si on suit le cycle des saisons, eh ben il fait pas beau tout le temps parce qu'on va avoir l'automne, on va avoir l'hiver, après on va passer au printemps et on va passer à l'été et rebelote. Et ben c'est pareil avec une personne. Vous ne pouvez pas être au top tout le temps et ça il faut l'accepter. Il ne faut pas être en mode positivité toxique. Et comme je dis toujours et encore, le fait est que vous ne soyez pas au top ne fait pas de vous une personne non positive. Absolument pas du tout. La pensée positive, c'est un mindset à cultiver, c'est un style de vie, d'accord? Donc ça fait pas de vous une personne non moins positive parce que vous n'êtes pas au top tout le temps. La vie est cyclique. Donc acceptez cela et faites en sorte d'accepter vos moments de down. Comme je dis toujours, le but c'est de ne pas rester trop longtemps dans ce tunnel négatif, de ne pas rester trop longtemps dans les profondeurs. Il faut apprendre à se relever et à être résilient en fait. Ma sixième vérité, c'est que dire non, c'est un acte d'amour propre envers vous-même et aussi un acte de respect. Je vais vous parler encore donc de respecter vos limites. Et pourquoi c'est important? Parce que respecter vos limites, c'est se dire oui à soi-même. Dire non aux autres, encore une fois, dicton qu'on connaît, c'est dire oui à soi-même. Et ça, c'est vraiment véridique. Parce que plus vous apprenez à dire non aux autres, plus vous vous respectez vous-même, plus vous dites oui à vos priorités, vous vous dites oui à vous prioriser, et c'est surtout que vous vous dites oui à vous-même, en fait. Et ça permet de pouvoir, en fait, aussi améliorer votre estime personnelle et votre amour-propre, tout simplement. Donc, il ne faut pas culpabiliser lorsque vous dites non à quelqu'un. Il faut ça s'apprend en fait. Ça s'apprend de dire non. Et j'ai fait un épisode là-dessus. Je sais plus c'est lequel, mais je trouverai et je vous le mettrai en description. Et en fait, ça s'apprend de dire non aux gens. Ça s'apprendre, je crois qu'il s'appelle en fait l'épisode dire non sans culpabiliser, un truc comme ça, bref. Mais clairement, il faut apprendre à dire non, même si parfois c'est inconfortable. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas quelque chose facile. Et au fur et à mesure, plus vous disiez non, mieux ce sera pour vous. Et vous n'avez pas besoin de dire un non radical. Je l'explique dans l'épisode que j'ai justement de podcast quand je vous apprends à dire non. C'est que si vous apprenez à dire non, en utilisant un vocabulaire aussi différent, ça permet d'aller progressivement vers un nom beaucoup plus radical. Et c'est ce que je fais moi, parce que parfois j'ai du mal à dire non aux gens radicalement, donc du coup je dis toujours, bah je vais réfléchir ou laisse-moi le temps de revenir vers toi. Comme ça, au moins, ça me permet pas de donner une réponse automatiquement dès maintenant. Ça me permet de dire à la personne, bah en fait, j'ai entre guillemets le cul entre deux chaises et je reviendrai. Et puis ce sera beaucoup plus simple pour moi de dire non par la suite parce que au moins j'ai fait comprendre à la personne que j'ai besoin de réfléchir. Donc ne dites jamais un oui tout de suite, d'accord, ou un non radical. Si vous n'y arrivez pas, allez-y progressivement. Donc je vais vous mettre le lien de mon épisode parce que ça va vous apprendre vraiment à vous affirmer de manière beaucoup plus facile. Ma septième vérité, c'est que le repos est productif. Encore une fois, je vous parle là de quelque chose que je mets toujours en avant, c'est que vous avez besoin de ralentir et de vous reposer pour être beaucoup plus productif, pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Donc avoir un sommeil réparateur, un sommeil de qualité, c'est la base. Et on le voit souvent, quand vous n'êtes pas assez reposé,
vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la motivation pour pouvoir faire les tâches que vous souhaitiez faire. Et quelque chose que moi je fais beaucoup, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Sleep Cycle qui permet en fait de traquer, de suivre votre sommeil. Ça va vous permettre de vous dire si vous avez un sommeil de qualité, si vous avez bien dormi, dans quelle phase vous êtes réveillé, etc. C'est extrêmement intéressant et je vous assure, ça fait des années que j'utilise cette application maintenant. Je crois 3 ans à peu près, et ça a quand même changé ma vie parce que d'une, ça vous éduque sur les cycles du sommeil, sur le rythme arcadien, ça vous éduque sur votre propre sommeil à vous-même, ok? Comment est votre sommeil? Et ça vous permet d'agir en fonction de cela. Et surtout, c'est que vous avez dans l'application Sleep Cycle, vous avez des programmes où ils vous apprennent pas mal de choses sur le sommeil. Et franchement, moi, je trouve ça très fascinant. Donc, je conseille, vous pouvez utiliser l'application Sleep Cycle en version gratuite. Il me semble, je ne sais pas trop les features en version gratuite, je sais pas si vous n'avez pas accès au programme pour la version gratuite, mais vous avez accès au suivi de votre sommeil. Donc ça vous dit quand même si vous avez un sommeil de qualité, combien d'heures par nuit vous avez dormi, etc. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ça vous donne quand même des indications sur comment vous pouvez améliorer votre sommeil et avoir un sommeil plus productif. Mon 8e point, ma 8e vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler et ça, c'est ok. À tous les contrôles fric, si vous aviez été contrôle fric, I know, j'ai été contrôle fric aussi, il faut accepter. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Et ça sert à rien de stresser pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. J'ai trop longtemps fait ça. Et je vous assure, hein, parfois, ça m'arrive de revenir dans ces états de contrôle et je suis obligée de me faire des body scans et de me remettre en mode Andy, est-ce que c'est dans ton contrôle? Si c'est pas dans ton contrôle, il n'y a rien que tu puisses faire. Donc ça sert à rien de t'en soucier en fait. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il faut l'accepter, d'accord. Clairement, si c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ça ne sert à rien de s'en soucier. La chose qu'il faut que vous vous focus, c'est les choses que vous pouvez contrôler, qui sont dans votre contrôle. Et ça, c'est libérateur. Ça fait une grosse différence sur votre mental et sur votre vie en général. Ça vous donne beaucoup plus de paix intérieure. Je vous assure à 30 000%. Ma deuxième vérité, c'est que vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas une date d'expiration sur ce que vous devez faire dans votre vie, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, vous pensez que vous souhaitez faire une reconversion professionnelle parce que vous avez fait, je ne sais pas, vous avez un boulot qui ne vous convient plus, vous avez le droit de recommencer. Vous n'êtes pas obligé de rester au point où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez le choix de recommencer. Et au contraire, je trouve moi, en tout cas, que c'est ultra enrichissant de pouvoir recommencer et ultra brave, courageux de recommencer, peu importe votre âge. Il y a tellement de personnes qui ont recommencé pas mal de choses dans leur vie, donc n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur. C'est souvent la peur qui vous empêche de recommencer. Mais quand vous avez éliminé cette peur, vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire des merveilles. Donc, n'hésitez pas à recommencer autant de fois que nécessaire. Et ma dernière vérité, c'est que la version que vous souhaitez devenir existe déjà en vous-même. C'est-à-dire, et je m'explique, on dit souvent qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même. Et moi, je suis d'accord avec cette phrase. Beaucoup de gens disent oui, mais arrêtez de dire que vous souhaitez devenir la meilleure version que de vous-même. Je trouve que cette phrase, elle a rien de mauvais à dire, puisque en fait, quand on parle de devenir la meilleure version de soi-même, c'est en fait une version que l'on souhaite devenir. C'est la version de nous qu'on souhaite devenir. C'est-à-dire que par exemple, la meilleure version d'Andy, ça veut pas dire que je veux dire bye bye à la Andy que je suis, j'accepte la Andy que je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que la meilleure version d'Andy, c'est la version d'Andy qui a accompli sa vision, en fait. Donc, pour moi, c'est ça ma version
devenir une meilleure version de moi-même, c'est être la version de qui je souhaite devenir dans mon futur. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal à dire cela. Et quand je dis que la version que vous souhaitez devenir existe déjà en vous, c'est exactement ça. C'est que vous savez déjà qui vous êtes, si vous le savez, dans ce cadre où vous le savez. Si vous savez déjà qui vous êtes en tant que personne et que vous acceptez la version que vous êtes en ce moment, eh bien, vous savez déjà au préalable que la version que vous souhaitez devenir, elle existe déjà en vous et que c'est juste une question de temps pour que cette version, elle soit matérialisée dans la matière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que quand je parle de cette phrase, devenir la meilleure version de soi-même, c'est de devenir la version de vous avec l'accomplissement de votre vision, de votre futur, de vos objectifs, tout simplement. Mais vous savez déjà qu'elle existe déjà en vous, que vous pouvez l'accomplir, tout simplement. Et c'est ça, justement, qui vous donne de la force, c'est que vous savez que vous pouvez l'accomplir et que vous pouvez devenir vous pouvez matérialiser, en fait, cette version de vous. Et quand vous savez déjà tout ça, eh ben, vraiment, rien ne peut vous stopper. Vous êtes unstoppable. Voilà. Donc ça, c'était mes 10 vérités pour vous, les amours. Et je pense que quand vous savez ces choses-là, ça permet vraiment déjà de se sentir plus en paix avec soi-même, de se sentir plus light, plus doux et aussi un peu plus aligné, en fait. Et ça permet de remettre les choses en perspective. Voilà les amours pour cet épisode du jour. Dites-moi si ça résonne avec vous. J'attends vos commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!